Je voulais vous dire, j'ai un pote avec qui j'ai perdu contact et tout. Et je dirais pas qui c'est parce que c'est ma vie privée et tout, mais voilà. Mais quand j'étais ado et tout, en fait, malheureusement, j'étais dans une phase où je souffrais d'une maladie, mais ça n'empêche que en fait, je passais super bon moment et tout ça. Et j'ai connu ce gars et tout, qui est devenu un super bon pote. Et en fait, Synthète, il est très très intelligent et tout, et il avait super note à l'école. Et c'est pour dire ça, en fait, un jour, quand j'étais rentré chez moi après l'école, parce que j'avais arrêté les cours plus tôt, parce que en fait, j'en avais marre. C'était pas par rapport à la maladie, c'est parce que j'en avais marre en fait d'être mêlé à des gens justement que ça me. J'en ai marre en fait d'être mêlé avec les gens et tout, et il m'a compris en fait. Voilà. Et donc en fait, un jour on s'est appelé et tout en caméra, et on a eu une discussion ensemble et tout, et par la suite en fait, il a parlé de moi à son frère, et son frère il a fait des études d'avocat, et c'est pour dire en fait, il est un peu plus jeune que lui, et il m'a dit en fait que je crois qu'un jour on s'est appelés tous les trois, il était avec son frère, et son frère il a dit c'est toi le pote que mon frère il parle de toi et tout. Et il m'a dit bref, en fait, je ne veux pas dire qu'il m'idolâtrait, mais en fait, en gros j'étais devenu à leurs yeux quelqu'un en fait de plus que ce que moi, comment je me voyais. Pourtant je m'en battais les couilles. Genre, j'étais malade et tout à cette époque, c'était une époque compliquée pour moi, mais en fait, voir ça, en fait, quand on entend ce genre de choses, en fait, de un, ça redonne foi au fait que, en fait, on sait qu'il y a des bonnes personnes sur cette planète, malgré la vie, qu'elles ne nous plaisent pas sur des choses ou autres. Et puis aussi, ça montre qu'on peut devenir une source d'inspiration aux gens aussi. Voilà. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc c'était pour le dire, et ce sera partagé cette vidéo, bien sûr. Puisque je me devais de le dire en fait, puisque beaucoup de choses que j'ai pas toujours dit dans ma vie, mais ça y est, il y a tellement de choses, beaucoup de choses. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'étais un peu le reflet, moi, de Peter Parker à l'école. J'étais quelqu'un qui on me cassait les couilles, à qui on cassait les couilles. Et j'étais quelqu'un de discret, réservé, je parlais pas. Je rentrais chez moi tard de l'école, et j'avais mon sac qui pesait des tonnes. Voilà, j'avais mis toutes mes affaires dedans. Vous connaissez, mais sauf que moi, en fait, j'étais tellement justement à avoir tous les bouquins que en fait, mon sac il était trop lourd, ce qui fait que je me cassais le dos. Voilà, alors que des gens, eux, ils s'en battaient les couilles, ils prenaient leur sac et basta. Ben, moi, je prenais tous les livres et je les mettais dans mon sac. Je suis un fou. Bref. Et voilà, et du coup, je rentrais chez moi, je prenais le bus, mais après, quand je rentrais chez moi, je devais marcher un peu, quoi. Donc, je marchais avec le sac sur le dos tous les soirs, comme ça, et j'étais cassé. Et ouais, je parlais pas, j'étais quelqu'un, je parlais pas. J'étais le contraire d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça que quand un gars m'a dit un jour, selon lui, j'avais changé, oui et non. J'ai peut-être changé selon lui dans mon comportement, mais par contre, dans ma façon d'être, non. Je suis toujours la même personne que quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de hyperactif et tout. Je suis pas hyperactif, mais j'aime bien être à faire des choses. Sinon, si je fais rien, je me sens pas vivre. J'aime pas avoir le sentiment de perdre mon temps et tout. J'ai besoin de faire des choses pour me sentir faire quelque chose, et avoir le sentiment que je me sens utile en fait à faire quelque chose. Pas forcément utile à ce monde, mais utile à faire quelque chose, à créer quelque chose. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester sans créer des choses, sans faire des choses. Moi, c'est ça. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses. Voilà. Donc, ouais, l'histoire de Parker, c'est tout le reflet de ma vie, de tous les Spider-Man. Pas juste un film, hein, c'est l'ensemble des Spider-Man. Si, peut-être les derniers, je sais pas plus avec Tom Holland. Là. Bref, j'en ai vu quelques-uns brièvement. Mais dans l'ensemble, les premiers jusqu'à The Amazing Spider-Man, tout ça, c'est le reflet de ma vie. Vraiment, c'est le reflet de ma vie. Voilà. Même que des fois, je pétais des câbles, et ça me saoulait. Voilà, donc je partais en couille. Voilà. Vous voyez, un peu comme dans les films. Voilà, ça peut dire ça. Bon, allez, je vous laisse, mais c'est pour vous expliquer ça. Hein. Et ça, c'est tout le reflet de ma vie. Même quand j'ai connu ce gars, on était à l'école et tout ça, et en fait, on passait des super moments. Genre, on avait fini les cours et tout.
peut se poser, on joue au jeu, on fait plus rien dans cette vie, chacun est dans sa vie de merde et tout. On vit plus ces moments-là, genre on se retrouve, je sais pas, j'avais un pote, on devait aller se boire une bière, on le fait plus, on fait plus tout ça. Voilà, chacun est dans sa vie en fait. C'est pas parce que je suis à l'étranger qu'on peut pas se voir en fait, hein. Je suis pas loin, hein. Je suis pas sur un autre continent en fait, hein. Pas encore en tout cas. Voilà, et je suis pas très loin. Voilà, mais bon. Bref, du coup, c'était pour dire tout ça.